Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau shiur sur les chot, donc Taruvot. Donc évidemment bien heureux de vous retrouver avec la pause qu'on a fait la semaine dernière, c'était vraiment une pause imprévue et vraiment dans la dernière minute. On devrait célébrer un mariage qui était un peu loin, 2 heures de route d'ici et finalement je ne sais pas, il y a eu du retard donc bon, en tout cas on reprend les chot Taruvot. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat, bon Gimel Tammuz, vous êtes bien renforcé. Et donc, on va dédier le shiur comme d'habitude pour l'Eilun Shema de Tarabat Avraham et pour le Rosh Kolel Mir Eliyahu Ben Rav Shalom et pour chez Balou Chaim Toim Marokim, pour Rav Shlomo Chaim Bonan et pour Rav David Betchitrit pour les enfants et les petits-enfants. Alors, ce cours-là, il va être un peu particulier parce que vous allez devoir, surtout, j'imagine, beaucoup noter. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir plusieurs notions qu'on a vues dans Taruvot. Et en vérité, ça fait quand même un peu un shiur de Chazara. On va essayer d'être mechaded plusieurs notions aussi qu'on a déjà vues. Et aussi, on va rajouter quelques petits trucs à la Khalema à droite et à gauche. Comme ça, je pense que ça va aider un peu tout le monde pour pouvoir la révision. Alors, déjà, donc ce shiur-là, Bezrat Hashem, on va se concentrer sur les choses qui ne sont pas battelles. Donc, si vous vous rappelez bien, les choses qui ne sont pas battelles, c'est comme on l'a vu plusieurs fois. On avait donc Davar Mahamid, on avait ce qui était Avidal et Tahama, on avait Davar Shesh le Matirin, on avait Beria, on avait Khatrawel et Kabed. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va essayer de passer sur les points. Évidemment, on ne va pas entendre tous les détails, mais l'ensemble du mot, on va voir. Et évidemment, il y aura toujours des petites notes à droite et à gauche à s'approfondir encore, mais au moins, je pense que ça va aider généralement à la révision. Alors, notez bien, concentrez-vous bien, on commence. Alors déjà, on va parler de donc, dans ce qu'on a vu dans le Siman Tzadikret à la fin. Tzadikret, c'est Ifret, concernant le Milta Avidel et Tahama. Milta Avidel et Tahama, c'était quoi? C'est en vérité, c'est quelque chose que nous avons besoin pour pouvoir mettre du goût. Donc, on va dire, c'est dans le rameau, dans Tzadikret, le rameau nous dit Kol haïsourin anoagin bizman azeh, kulam mitbatlim bishishim, milvat chametz bepesar v'yein neser. Oui, il disait que tous les isourim qu'on avait l'habitude donc de nos jours, comme tous étaient mis de batel. Donc, comme on se rappelle bien, c'est quoi le bitoul? Bitoul, c'est qu'en réalité, j'ai le tam, j'ai le goût du issour qui se trouve, qui était absorbé dans mon éther, et maintenant je veux consommer le éther. Le problème, c'est que j'ai du issour dedans. Donc, comment je peux consommer un éther si j'ai du issour? C'est pas possible. On a dit que le tam, il rend assour. Donc, comment je fais pour le tam? Il faut que j'ai un bitoul béchichim. Maintenant, il y a des choses qui ne sont pas batel béchichim. Comme par exemple, il dit, comme il y a le chametz et il y a une nesser. Ça, c'est pas batel béchichim. Maintenant, si maintenant il donne du goût, nous dit le rameau, alors à ce moment-là, c'est assour, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est fait pour donner du goût, c'est assour et c'est à filou be'elef le batil, même 1000 fois, c'est pas annulé, c'est pas batel. Pourquoi? Parce qu'il est fait pour donner du goût. Alors, pour pouvoir dire que c'est à filou be'elef le batil par rapport à quelque chose qui est fait pour donner du goût, il faut deux choses. Un, c'est qu'il soit vraiment mis, qu'il a vraiment été mis dedans pour donner du goût. Ça, c'est de un. Et de deux, il faut qu'il soit assour mechamat atzmo. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit assour de lui-même. Ce ne soit pas du balois qui a donné à son tour à son goût à autre dans un aliment voisin, mais que ce soit vraiment lui-même le issour. Alors, si vous vous rappelez bien, quand on a parlé par exemple des talvlinim, des épices, on a parlé du sel aussi. On a dit comment ça se fait qu'un sel peut être assourd. On avait dit par exemple si c'était du tavlenim ou du sel de la vodazara par exemple. Donc, en tout cas, chaque chose qui est assourd mechamatasmo, alors à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'Aflou Belef le batil. Alors le char nous éclaire un petit peu, le char c'est le Katan Khafret, nous éclaire et nous dit comme ça. En vérité, il y a une différence il faut distinguer entre les cas. Ça veut dire, lorsque maintenant, admettons maintenant que vous avez en train de manger un éther. Et en vérité, ce éther-là, il était en contact avec un issour, mais le issour était Batel Beshishim. Donc Batel Beshishim, je dois le consommer. Quand on parle d'un issour normal, un issour qui est à vide à l'état un issour normal, je peux le consommer. Oui, parce que vous Batel Beshishim. Mais vous vous apercevez quand vous mangez qu'il reste encore du goût du issour dedans. Alors qu'est-ce que je fais? C'est moutar ou assour. Ça veut dire l'aliment était Batel Beshishim. Je l'ai consommé parce que c'était moutar. Et je sens du goût. Qu'est-ce que je fais avec l'aliment? Je dois le jeter. Et pourquoi? Parce que tout le lien de Kohabitou Beshishim, c'est pour annuler le goût. C'est que les Khamim, ils ont estimé que pour annuler le goût, il fallait Bitou Beshishim. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? Peut-être que le goût était un peu plus fort que d'habitude et c'est pour ça que Shishim n'a pas suffi. Et donc, étant donné que je sens du goût dans mon aliment, je dois le jeter. Ah, c'est point numéro un. Maintenant, le cas contraire. Ça veut dire, si maintenant j'ai un aliment qui est
qui est un aliment qui a été atteint par un issour qui a vidé les tames. Et donc, afilou be'elef le batil. Ce qu'on dit, oui, qu'afilou be'elef le batil. Mais je sais que finalement, même que c'était à vider les tames, mais je sais très bien que le goût n'était pas assez fort et donc forcément c'est annulé. Par exemple, j'ai 200 fois plus. On dirait, mais il faut plus, même 1000 fois, c'est pas batel. Mais admettons que j'ai 2 fois 100 fois plus et je sais qu'avec 200 fois plus, le goût n'existe pas. Alors à ce moment-là, on dit le char qu'on pourra le manger. Pourquoi? Parce que étant donné que quoi que tout le lien de mitage, David et l'état, malobatel, c'est quoi? C'est à cause même du goût qu'on prétend que peut-être le goût il est tellement fort qu'il ne va pas être annulé. Alors c'est pour ça que si maintenant Bémet, je peux prétendre que Bémet, il n'y a pas de tam à l'intérieur, qu'il n'y a pas de tam, il ne reste plus de tam, parce qu'avec la quantité de éther que j'ai contre le issour, il est bien trop important pour annuler le issour, le goût du issour, à ce moment-là, je pourrais le consommer. D'accord? Donc en gros, ça veut dire quoi? Que lorsque je dis Milta David l'État malobatil, c'est uniquement lorsque Bémet, le goût, il n'était pas annulé. Mais si je sais que le goût a été annulé, qu'il n'y a plus aucune trace de goût, à ce moment-là, on peut dire que oui, c'est Batel. D'accord? Maintenant, admettons qu'on reprend le cas précédent. J'ai un aliment qui était en contact avec du issour. Maintenant, le issour, il était Batel Bishishim. On a dit, j'ai le droit de le consommer. Je le sers à table avec la famille, les invités, et voilà, je mange, c'est très bon, et je ne sens aucun goût du issour. Mais il y en a un à table qui est hyper, on va dire, il a de l'odorat et du goût hyper développé. Et lui, quand il mange, il sent oui le issour. Pour ce qu'ils me disent que pour lui, ça sera assour. Si lui, il sent le issour, tous les gens, maintenant, Batal Bichijim, c'est moutard. Personne ne sent le goût, c'est moutard. Maintenant, lui, c'est lui prétend qu'il sent lui le issour, à ce moment-là, lui, il ne pourra pas le manger. Maintenant, de là, on peut arriver à un autre cas qui est très fréquent, surtout dans le monde moderne, dans les usines, etc. Si moi, j'ai du concentré, j'ai du concentré, ça peut être du concentré de nourriture, ça peut être du concentré de fruits, ça peut être du concentré d'autres choses. C'est quoi le din? Est-ce que est-ce que le goût du concentré, ça appelle déjà à vider les tamas. Donc, ça dépend évidemment de quel cas. Mais admettons maintenant qu'on va se concentrer uniquement sur le din du concentré. Ça veut dire, j'ai du concentré, du issour qui tombe dans mon éther. Je dois avoir shishim, quand on parle de shishim, oui, je dois avoir shishim contre quoi? Contre la quantité de concentré que j'ai, ou bien de la nourriture que j'ai eu besoin pour faire se concentrer. Alors, je vais donner un exemple. Un exemple, vous avez de la poudre de lait, Afkat Khalav Nochri. C'est très bien qu'Afkat Khalav Nochri, on est marqué de pas consommer. Vous voyez, même Rav Adia Yosef, on dit qu'il permettait uniquement pour des cas particuliers en réalité. Mais lui, il ne permettait pas comme ça Béchoufi. En tout cas, Afkat Khalav Nochri, j'ai du Afkat du Khalav Nochri qui est tombé par exemple, dans quelque chose de éther, ou bien j'ai du chocolat avec dans Afkat Khalav Nochri. Et je sais que maintenant, pour faire, on va dire à peu près, que pour pouvoir avoir une cuillère à café de Afkat Khalav Nochri, il me faut un verre de lait entier. D'accord? Le verre, pour pouvoir faire donc, en réalité, l'Afkat Khalav Nochri, c'est comme du concentré. D'accord? Donc, pour pouvoir maintenant faire cet Afkat Khalav Nochri, pour une cuillère, il me faut un verre entier de lait. Alors, admettons maintenant que cet Afkat Khalav Nochri est tombé dans mon éther. Et maintenant, je dois avoir un bitoul. Je dois avoir shishim contre quoi? Contre la cuillère, parce que finalement, c'est celui-là qui est tombé, ou bien contre toute la quantité de lait que j'ai eu besoin pour faire ça Afkat Khalav Nochri. Pareillement, c'est pas pour les fruits. J'ai des fruits à sourim, on va dire, je sais pas, ça peut être par exemple produit de la vigne ou ça peut être autre chose. Bon, on va pas rentrer dans la vigne, c'est plus compliqué. Mais on va dire par exemple quelque chose qui était à sourd, peu importe, d'accord? On va dire, on prend la vodazara par exemple. Et maintenant, j'ai ces fruits-là. Maintenant, le concentré de fruits, forcément, pour le peu de fruits que j'ai à l'intérieur, il faut une dose beaucoup plus importante de fruits pour pouvoir faire se concentrer. C'est tombé dans mon éther. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai besoin de chichim contre finalement la quantité qui est tombée dans mon éther concrètement, ou bien contre ce que j'ai eu besoin pour faire se concentrer. Alors, c'est quoi le débat en réalité? C'est qu'en vérité, je peux dire que, étant donné que j'ai eu besoin de telle quantité pour faire mon concentré, c'est qu'en vérité, tout finalement, le goût, il est beaucoup plus fort. D'ailleurs, on peut sentir. Vous prenez un concentré, par exemple, oui, un sirop concentré, vous le buvez, c'est très très fort. D'accord? Pourquoi? Parce que finalement, j'ai là-bas concentré énormément de goût.
D'accord, donc je vais peut-être donc et c'est effectivement d'après le Minchat Yitzhak et d'après le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Minchat Shlomo, et il pense qu'évidemment il faut shishim contre toute la quantité que j'ai eu besoin pour créer ce concentré. D'accord, donc ça veut dire que si par exemple vous avez je sais pas, du chocolat, vous avez cuisiné du chocolat par exemple, chocolat au lait, dans votre mélange de éther, et vous êtes aperçu qu'il y avait du Afkat Rav Nochi. Alors il va falloir calculer combien j'ai d'Afkat Rav Nochi le chocolat, parce que pas tout le chocolat est à saut. Après, vous allez dire halal ou pas halal, ça ne va pas entrer dedans. Mais en tout cas, j'aurais besoin de, de la quantité, de savoir combien de quantité de poudre que j'ai dedans. Et ensuite, j'aurai besoin de calculer, et je devrais me renseigner, combien de quantité de lait j'ai eu besoin pour créer cette poudre. Et contre cette quantité-là, j'aurais besoin de chicher pour annuler. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est dit. D'accord? Maintenant, un autre exemple. Quelque chose que j'ai eu besoin dans un... Non pas à le concentrer, on va prendre un autre exemple. Si maintenant j'ai besoin, pour pouvoir créer quelque chose à l'usine, par exemple, de mettre systématiquement quelque chose de la source. Ça veut dire que c'est comme ça qu'il a été fait, c'est comme ça que je dois finalement le fabriquer. D'accord? C'est ça le processus de fabrication. Alors à ce moment-là, même si lui, il ne va pas donner du goût, malgré ça, il n'est pas battel. Afilo belef le batil. Et pourquoi? Et ça, c'est ce qu'on voit aussi dans les Chod Pessah. L'Admorazaken aussi, il pose comme ça dans Siman Taf Membet. Et il dit que, étant donné que ça fait partie de la fabrication, alors à ce moment-là, il a son importance et il n'est pas battel. De la même façon aussi, on peut trouver une autre notion qu'on a déjà vue dans Siman Pezaïn, c'est d'avar Mahamid. Vous vous rappelez d'avar Mahamid quand on voulait faire par rapport à la Keiva? Vous vous rappelez le Khalav qu'on mettait dans la Keiva? Tout au début de Bassar Khalav, on l'avait appris. Dans le premier Siman Pezaïn. Là-bas, on avait dit que d'avar Mahamid, ce n'est pas battel. Alors déjà, il faut savoir que d'avar Mahamid, ce n'est pas battel, c'est Midrabanan. Oui, c'est d'ordre rabbinique. Mais pour ça, pardon, il faut deux choses. Un, il faut qu'il soit assour mechamat atzmo. Oui, le davar amamim soit assour mechamat atzmo aussi. Et deuxièmement aussi, il faut que le issour, il soit lui-même mahamid. Et de là, on vient au lien de Zevez et Gorem. Vous vous rappelez, lorsqu'on était à Romainville, à la choule, là-bas, on avait fait un shiur aussi par rapport à ça. D'accord? Donc, juste le point, il était quoi? C'est qu'en réalité, là-bas, dans le semaine Pézaïn, à la fin, pratiquement à la fin, le rameau, là-bas, il avait dit que Zevez et Gorem, c'était moutard. Et là-bas, le char, il avait donc, aussi la Morazaka, il était d'accord avec ça. Il disait qu'en vérité, quand on dit que Zevezegorem, ça veut dire quoi Zevezegorem? Ça veut dire que j'ai deux Mahamid. J'ai un Mahamid qui est Assour et j'ai un Mahamid qui est Moutar. Alors, si j'ai le Mahamid qui est Assour, comme on l'a dit, Afilobel Aflobatil, mais si maintenant j'ai deux Mahamid, un Moutar et un Assour, qu'est-ce qu'il dit le rameau? Le rameau dit que c'est Moutar. Ok. Mais vous vous rappelez ce qu'on avait dit là-bas? C'est la Morazaka, il disait aussi qu'en vérité, quand est-ce qu'on va dire que Zevezegorem c'est Moutar, hein? C'est uniquement si le Mahamid Assour n'a pas la force tout seul d'être Mahamid. Mais s'il a la force tout seul d'être Mahamid, même si j'ai un autre Mahamid éther que lui aussi, il a la force tout seul d'être Mahamid, malgré ça, c'est Assour. Parce que si maintenant je peux me contenter du Mahamid Assour, que lui aussi peut être même que je suis médecin rêve, je vais rajouter, additionner un autre Mahamid avec lui, ça moutarde. Qu'est-ce que ça peut me faire? Le Mahamid du Issour, vous vous rappelez, on avait donné l'exemple avec la table du Khatan qu'on le sait de lever. Oui, avec le Mahamid Zevezegorem. En vérité, d'accord, donc, mais par contre, si maintenant j'ai un Mahamid qui est à source, c'est vrai, mais il est pas suffisant. Je ne pourrais pas être Mahamid seulement avec lui. Et par contre, j'ai un autre Mahamid que j'ai additionné que lui, il est moutard. À ce moment-là, on dit Zeveze Gorem, c'est moutard. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point qu'on a mentionné par rapport au Siman Sadik, dans le Siman Sadik Ret. Maintenant, on va passer au Siman Kouf. D'accord? Au Siman Kouf. Qu'est-ce qu'il dit, Siman Kouf? Siman Kouf, là-bas, il parle du dîne de Beria. D'accord? D'accord? C'était quoi le dîne de Beria? Alors, le dîne de Beria, on avait dit que le Makor, c'est dans ma Sechet Choulin d'Av Tzadik Vav, d'accord? Par rapport à Guy Danaché. Là-bas, on avait posé la question de la Gemara. On avait dit pourquoi c'est pas Batel Berov? On avait répondu que Beria, Shani, Beria, c'est différent. Alors, c'est quoi Beria? Beria, on a dit qu'en vérité, c'était pas un Issur de Horaïta, c'est des Rabbanan. Ça veut dire que Behemet, Minatora, Beria, c'est Batel. Oui, c'est quoi D'accord, on va expliquer maintenant ce qu'est Beria. Et Beria, c'est Batel. Mais étant donné qu'il y a une Chashivut, d'accord, on voit une Chashivut dans la Beria, c'est pour ça qu'on va dire que Beria a philo Belef le Batil. Mais ça, c'est les Chaim qui ont vu ça. Pourquoi ils ont vu ça? Parce qu'ils disent que c'est une Chashivut. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est pas Batel. Alors maintenant, d'où ils ont pris cette Chashivut-là? Parce que dans la Torah, on voit qu'on est loqué même si on mange moins qu'un kazaït. Donc, étant donné que les Khamim ont vu que dans la Torah, on a donné une importance à Beria
qu'on va recevoir Malkout, même moins qu'un Kazaït. Donc de là, ils ont vu que c'est une importance. Ils ont été gozer que même par rapport à notre cas d'Issour Véter, par rapport au mélange, ils ne vont pas être battés la filou BLF. D'accord? Parce que c'est une chashivut. D'accord? Donc on l'a vu aussi, il y a une chose qui est en chashivut, comme par exemple, Khaticha Rualet Kabed, ça on verra juste après. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on dit qu'il y a un Safek? D'accord? Donc le Taz là-bas, il a écrit que même admis la Torah, comme on l'a dit, étant donné que c'est pas. Donc on l'a dit, mais la Torah, c'est moutard. C'est les Chachamim qui ont fait, d'accord, une zara que ça va être assour. C'est pour ça que lorsqu'on a un Safek, là-bas, on a fait une différence. S'il y en avait un Safek de Beria, si on avait un Safek du Issour. Oui. Ici, on a un Safek de Beria. Si c'est une Beria ou pas, alors à ce moment-là, ça s'appelle Safek des Rabbanan. Safek des Rabbanan, on dit, c'est les Kula. Alors, c'est quoi les conditions pour appeler Beria? C'est quoi les conditions? On dit il y a 4 conditions. Premièrement, il faut quelque chose qui a une chayout. D'accord? Alors, c'est pas, comme on a dit, du blé, c'est pas des végétaux, etc. Donc, forcément, ça vient à la base d'un animal. Oui, il faut quelque chose qui avait une chayout qui était vivant. Deuxièmement, il faut qu'il soit complet, entier. Troisièmement, il faut qu'il soit assour briato. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que depuis le départ, il était assour. Alors, qu'est-ce qu'on retire de la liste forcément quand on parle de Issour qui n'est pas un Briato? Alors, on l'a dit dans Shulchan Aruch, il a rapporté comme par exemple une Evela, d'accord? Donc, on avait par exemple un off, un poulet par exemple qui était moutard, donc qui était cachère. Maintenant, finalement, il est devenu une Evela, d'accord? Ou bien Shor Aniskal, d'accord? Quand on devait lapider le Shor à la base, c'est quelque chose qui est cachère. Maintenant, on doit le lapider, donc il est interdit à la consommation. Et donc, forcément, il n'est pas son briato. Donc Beria, c'est uniquement un qui a une chayout, de deux qui soit chalem, et de trois, on a dit qu'il faut son briato depuis le départ. Okay. Maintenant, et quatrième condition, que si maintenant je coupe un morceau, il perdrait son titre. Alors, il y a une marque enquête, c'est quoi perdre son titre? Est-ce que ça veut dire perdre son titre, le nom, c'est-à-dire qu'il perd son nom? Par exemple, guide anaché et un morceau de guide anaché, ou bien c'est perdre son titre par rapport à son titre halachique. En tout cas, c'est que si je le coupe, il ne perdrait pas son titre. D'accord? Donc, c'est ça, il y a ces 4 conditions. Maintenant, le Shulchan Aruch donne ça plusieurs exemples. Alors, déjà, le Shulchan Aruch donne l'exemple de la némala, de la fourmi. D'accord? Ça aussi, forcément, si elle est entière, si c'est quelque chose si je coupe, ce serait un morceau de fourmi. Ce serait une fourmi. D'accord? Il est assourd depuis le départ, parce que c'est assourd. D'accord? C'est une bête qui est interdite à la consommation. Il y a aussi une chayout, donc il y a les 4 conditions. Donc, on a la fourmi. On a aussi, par exemple, un animal qui est tamé, comme le Shulchan Aruch nous dit un off tamé, donc un poulet qui n'est pas cachère. Il y a aussi, un poulet, une volaille qui n'est pas cachère, c'est un poulet cachère. D'accord? Ever minachai. Il y a aussi guide Hashem nerciatique. Il y a aussi, par exemple, une beitza chez Matzaba Efroir, donc un œuf dans lequel on a trouvé dedans un petit poussin, un petit embryon d'un poussin, que ça aussi, évidemment, ça assourd. Ok. Alors maintenant, c'est quoi le lien du bitoul? Alors, pour le lien du bitoul, à la base, il y a une marque-roquette. C'est quoi la marque-roquette? D'après le Shulchan Aruch, comme on l'a déjà mentionné, une beria a filou belef le batil. D'accord? Mais c'est vrai qu'il y en a qui étaient en cholek avec ça. Par exemple, le Issour Ve'eter, lui, il a écrit que c'est daf, quand est-ce que beria, ça filou belef le batil? C'est daf ka bemino. Mais si c'est une min vesheino mino, alors c'est batel beshishim. C'est ce qu'il écrit sur Ve'eter. Le Mechaber, il n'a pas fait de différence entre les deux. Dans tous les cas, d'après le Mechaber, c'est Afilou Belef le Batil. Le Surveter, il fait une différence. Quand c'est Min Vesheino Mino, il dit que lui, c'est Batel Bishishim. Et le Darke Moshe, lui, il a dit que Beria, elle n'est pas Betela Av Beinomino. Ça veut dire que ce soit Mino ou Sheinomino, dans tous les cas, elle n'est pas Batel, comme le Mechaber. Donc, le Shulchan Aruch et le Darke Moshe, le Ramo, ils étaient d'accord que Bebet ne fait pas de différence entre Min Bemino et Min Besheinomino. Dans tous les cas, l'accord, on va flou belef le batil. Alors, il faut rappeler, c'est quoi la différence? Pourquoi il y aurait une différence théoriquement, entre min, bemeno, bin, meshaino, mino? Parce qu'étant donné qu'on parle du lien de tam, du goût, oui, parce que finalement, c'est quoi tout le issour, on a dit? Tout le lien de issourim, c'est quoi? C'est le lien de tam, le lien de goût. Alors, lorsque j'ai min, bemino, c'est le même goût. Alors, à ce moment-là, j'ai une zvara d'être marmir. Pourquoi? Parce que c'est le même goût. Donc, il n'y a pas rien qui va être mevatel le goût du issour, parce que c'est le même goût. Par contre, quand c'est min, besheino, mino, il y a deux goûts qui se combattent. Donc forcément, chacun va annuler et affaiblir le goût de l'autre. Donc c'est pour ça que quand on a mis une bécheino mino, il y a plus une logique de dire que c'est batel, parce que comme ça j'ai un goût différent, d'accord, que le issour, et le éther il a un goût différent que le issour, donc le goût du éther va affaiblir, à part son volume qu'il a, il va aussi affaiblir le goût du issour en soi.
D'accord? Donc il y a une double force. Et c'est pour ça qu'il y a une svara plus d'être mekel. Mais concrètement, par rapport à ça, par rapport à Beria, on n'a pas fait de différence. D'accord? Donc le Mechaber et le Rameau, les deux, ils ont été d'accord qu'on ne fait pas de différence. Dans Beria, Filou, Belef, le Batil. Maintenant, il y a un dioun. Il y a un dioun par rapport à qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai un insecte qui a grandi dans un fruit. D'accord? Des fois, ça peut arriver, on a une petite bête à l'intérieur, un insecte, on a un ver qu'on a retrouvé dans un fruit. D'accord? Ça se trouve, d'accord, on peut trouver ça se trouve c'est assez courant pour ceux qui ont des jardins qui font pousser des fruits et des légumes. D'accord? Donc, admettons maintenant qu'il est trouvé dans un fruit. Alors, est-ce qu'on peut le manger, pas le manger? On sait très bien que, comme vous vous rappelez ce qu'on avait mentionné avec le fromage qui était métoulade, qui avait des vers. Vous vous rappelez, on avait parlé que ce n'était pas très grave à voir pour ceux qui ont vu à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, à la base, si c'est un ver qui a grandi dans le fruit ou bien dans le fromage, ils sont permis. Mais les massés, on ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'on craint, parce que peut-être qu'il était poré, peut-être qu'il a finalement il a sorti la tête, il est rentré. À partir du moment où il a sorti la tête, il est devenu assourd. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport à Beria? Beria, finalement, on a un peu ce même problème. Pourquoi? Parce que quand finalement je prends mon fruit et je sais que la bête elle a grandi dans le fruit, alors on va dire que c'est sûr que maintenant la bête, je ne peux pas la manger. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'elle est sortie, c'est vrai. Mais à la base, étant donné qu'elle a grandi elle a grandi dans le fruit, c'est possible que je vais lui donner le titre que ce n'est pas Assour Briato. Ça veut dire peut-être qu'on a dit qu'il faut 4 conditions. Oui, mais là, il manque une des conditions. Parce que si elle a grandi dans le fruit, étant donné que si elle a grandi dans le fruit, on a dit que c'est moutard. Alors à ce moment-là, ce n'est pas considéré Assour Briato. D'accord? Il manque un détail, il manque une condition. Et bien, mettre une marque si vous voyez dans le Pitre Tchouva au début du Siman, là-bas, mettre une marque on a le quartier Opalti, c'est tout ça, c'est la qui rapporte. Que le quartier Opalti lui dit que c'est moutard. Pourquoi il dit que c'est moutard? Il dit parce que, comme on l'a dit, parce que ce n'est pas considéré que c'est Assour Mitriat Briato. Par contre, le Tour et Even, lui, il pense il est quand même Mahmir. D'accord? Il ne fait pas de différence entre les deux. Donc, on n'avait pas la raison, mais c'est la marque qui est entre les deux. Quand Katupalti est au Even, Katupalti il était Mekel parce qu'il dit que ce n'est pas à son Briato, le Even il était Mahmir. Ok, alors maintenant, c'est quoi le din par rapport à ça? C'est quoi le din de Beria? Alors, on a dit qu'il a fait le Belef le Batil. Alors maintenant, on va essayer de donner des exemples comme c'était mentionné dans le Shulchan Aruch. Je n'ai pas le Shulchan Aruch devant moi, donc je peux vous dire exactement quel Seif. Seif Gimel ou Dalet, j'ai oublié. J'ai oublié, je peux te coller le Shulchan Aruch. Donc, en tout cas, c'est quoi donc le din? Si maintenant si maintenant j'ai une marmite, dans cette marmite-là, j'ai fait cuire toutes sortes de choses. J'ai une soupe avec des légumes, j'ai du poulet, toutes sortes de choses. Donc, finalement, j'ai du rotev, j'ai du liquide, j'ai de l'eau, d'accord? J'ai aussi des solides, toutes sortes de choses. Et j'ai aussi ma bête qui est tombée dedans. Une bête qui est considérée évidemment Beria. Qu'est-ce que je fais? Alors forcément, est-ce que je peux manger la soupe telle quelle? Je ne peux pas, évidemment. Il faut que je fasse quelque chose. Alors si maintenant, pour le moment, tout ce qui est solide, tout ce qui finalement peut être une Beria, peu importe la forme, je vais la considérer comme assour à philobelef le batil. Et pourquoi? Parce que finalement, pour l'instant, je ne l'ai pas trouvée. Si je la trouve et je la jette, forcément, il me restera que du tam. Là, ce sera différent. Mais tout le temps que je ne l'ai pas trouvé, tout le mélange est assour. C'est pour ça que si maintenant j'arrive comment on dit, les sanen, c'est quoi? C'est de faire finalement le filtrer. Je vais filtrer ma soupe. J'ai filtré ma soupe et donc elle va passer à travers le filtre. Tous les durs, tout ce qui va rester dans mon filtre, je vais jeter parce que finalement, elle peut être n'importe où. Si je ne trouve pas, elle peut être n'importe où. Donc, tout est à soi, comme on l'a dit, a fait le bel, a fait le batil. Et par contre, maintenant, le liquide, à ce moment-là, j'aurais besoin de bitul beshishim. Parce que, comme on l'a dit, qu'est-ce qui est à soi dans Beria? C'est la bête même. C'est quand ils sont mechamat atzmo. Mais le goût qui est sorti, il faut qu'il soit sur mechamat mais le goût qui est sorti de cette bête-là, elle-même, le goût même n'a pas le même titre de Beria, c'est pas une Beria. Oui, c'est que le goût de la Beria. Et c'est pour ça que le goût de la Beria, elle est Batel Bishishim. Et c'est pour ça que si finalement j'arrive à tout filtrer, de manière à ce que je suis sûr à 200% que dans ce qui reste dans ma soupe, c'est pas ça la Beria, parce que finalement c'est que du liquide. Oui, j'ai laissé que du liquide, j'ai tout filtré. Alors à ce moment-là, évidemment, ce que j'ai retiré, c'est assour, parce que je n'ai pas trouvé la bête, tout est assour, et pas de bitoul. Mais par contre, le liquide qui reste, comme je sais que le béret n'est pas là-bas, alors à ce moment-là, il suffit que j'ai bitoul béchichim par rapport à la bête. Ça, c'est par rapport au sinon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas être médecin, par exemple, que le filtre il est trop grand, c'est possible que la bête est trop petite, qu'elle va passer entre les trous, d'accord? Ou bien, par exemple, que le mélange est trop épais, et donc j'arrive pas, la soupe est trop épaisse,
et j'arrive pas à faire passer ça dans un filtre, là, forcément, tout est assourd parce que finalement, c'est comme si c'est appelé le titre de Neebda. La bête a été perdue et automatiquement, j'ai pas il n'y a pas de bitoul, comme on l'a dit. D'accord? Parce qu'il a fait le belef le batil. Alors maintenant, je vous pose une question. Admettons maintenant que j'ai une némala, une fourmi qui tombe dans mon mélange. Qu'est-ce que je fais? Alors, on n'est pas en train de parler de, comme on a parlé l'autre fois, de némala, etc., qu'il y a une trauma particulière. Je peux avoir par rapport à le din à nous de Beria. C'est quoi le din de némala, d'une fourmi par exemple qui tombe? Alors, une fourmi, elle a deux dinim. Premier din qu'elle a, évidemment, c'est une Beria. Et parallèlement à ça, et pour ça je ramène les deux pour que dans la révision, qu'on colle bien les notions, parallèlement à ça, elle a aussi le titre de Notentam Nifgam. Alors, quand vous vous rappelez ce qu'on dit de Notentam Nifgam, Notentam Nifgam, c'est un tam qui est pagoum, donc Bediavad, ce n'est pas un tam qui est osser. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant avec cette fourmi? Alors, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est qu'en vérité, la Nemala elle-même, elle est afilou belef le batil. Mais son goût, lui, il n'est pas goût. Et ça veut dire quoi? Si maintenant, par exemple, je prends, comme on l'a dit juste avant, j'ai mon mélange, et dans mon mélange, dans ma soupe, j'ai une fourmi qui est tombée. Je ne sais pas où elle est. Qu'est-ce que je fais? Je vais filtrer toute ma soupe. Quand je filtre la soupe, comme on a dit, forcément tout le contenu est assourd parce que c'est possible que ma fourmi est dedans, et donc un filou belef le batil. Et par contre, maintenant, le reste de la soupe, je n'ai pas besoin de chichim. Et pourquoi je n'ai pas besoin de chichim? Parce que le goût qui sort de la fourmi, c'est un tam qui est pas goût. D'accord? Donc, il faut différencier entre la bête même et le goût qui sort. La bête même, quand c'est une beria, filobel, il n'y a rien à faire avec ça. Il faut absolument 1000 et si je ne peux pas filtrer, à ce moment tout est assourd. Si je peux filtrer, ce que j'ai filtré, j'ai sorti, c'est assourd. Le reste, ça dépend. Le reste, si c'est quelque chose qui n'est pas tam, pas goum, à ce moment-là, j'aurais besoin de chichim. Mais si c'est un tam qui n'est pas goum, à ce moment-là, je n'aurais pas besoin de chichim. D'accord? Donc, je répète encore une fois, la nemala, donc la fourmi qui est tombée dans mon plat, elle-même, c'est une beria. Une fois que j'ai filtré, tout ce que j'ai retiré dans le filtre, si je ne reconnais pas ce qui est fourmi, ce qui n'est pas fourmi, c'est appelé d'accord, c'est quelque chose qui est afloubel aflobatil. Mais le goût qui se trouve, qui est resté dans mon mélange, le tam, étant donné que c'est un tam qui est pas goum, à ce moment-là, lui, il n'a pas besoin de chichi parce que c'est un tam qui est pas goum. D'accord? Très bien. Donc, on va continuer. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai une beria qui est pas goum? Est-ce que, ça rejoint ce qu'on a dit, oui, mais là, on va voir qu'il y a une marque enquête. Est-ce que maintenant, j'ai une Beria qui a un tam mamash pagoum? Elle-même, elle est gouma. D'accord? Alors, c'est quoi le din? Il y a le rameau dans Sman Kouf Gimel, que lui, il dit que le rameau dans Sman Kouf Gimel, lui, il dit que c'est Batel. D'accord? Qu'il n'y a pas le din de Beria. Quelque chose qui est mamash pagoum mitzalatzmo, il est maous, à ce moment-là, il est Batel. Et par contre, le Petri Tchouva, là-bas, il rapporte deux shittot. C'est aussi ramené quelque part dans le Tzimana Siman Kouf. En Siman Kouf Gimel, là, il rapporte aussi deux shittot, comme par le petit Ferret les Moshe, et aussi au nom de Pané Meirot. Là-bas, il mentionne que quelque chose qui a un tam, un beria qui est pas un tam pagoum d'elle-même, alors à ce moment-là, il garde son titre de beria, même qu'il a maouz bifnit salatzmo, il est mamash pagoum, il garde son titre de beria et automatiquement donc il garde aussi le din que aflou belef le batil. D'accord? Alors maintenant, on va rapporter ça à un din, même que ça par rapport avec la notion qu'on parle, parce que le shiur, on a essayé on va dire de le réserver pour les notions qu'on parle des choses qui ne sont pas batel. Et malgré ça, je pense qu'on n'a pas assez élargi ce point-là qu'on a étudié, donc on va plus, légèrement élargir. C'est aussi dans Siman Kouf, c'est par rapport au din qui est rapporté avant Siv Dalet, par rapport aux légumes qu'on a cuits et qu'on a trouvé là-bas trois petites bêtes. D'accord? Vous vous rappelez ça? Hein, Siv Dalet, regardez, si vous l'avez devant les yeux, Siman Kouf, Siv Dalet, par rapport à qu'est-ce qui se passe si on a trois bêtes qui tombent qu'on a trouvé trois bêtes dans des légumes qu'on a cuits. Alors, pour comprendre ça, il faut d'abord faire un petit agdama. Je pense qu'on avait lu rapidement l'autre fois, donc on va peut-être le faire maintenant. L'agdama est comme ça. On sait très bien que, évidemment, on n'a pas le droit de manger ni des tolaïm, ni des shratzim, ni rien du tout. D'accord? Toutes les petites bêtes, etc. Surtout que, par exemple, vous avez une laitue. D'accord? Une laitue, vous mangez ça, vous mangez donc la romaine, et c'est toutes sortes de feuilles. Là-bas, on a énormément de bêtes qui se collent.
aux feuilles. Et donc, évidemment, c'est une obligation de vérifier. Alors, même si vous achetez, par exemple, les salades qui sont surveillées comme rouge créatif, etc., il faut savoir que là-bas, vous pouvez trouver quelques dizaines de bêtes sans aucun problème. Alors, vous allez me dire pourquoi à ce moment-là, ils ont fait donc une paye tellement cher pour acheter des feuilles qui sont surveillées, alors qu'on trouve aussi des bêtes. Vous allez voir vraiment des bêtes, des moucherons. Vous pouvez voir proposer des moucherons collés sur la. Alors, comment ça se fait? Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il faut aussi les vérifier, ça n'a aucune différence, il faut aussi les vérifier. Mais là-bas, ils ont préservé pour qu'une certaine catégorie de bêtes ne colle pas la feuille. Parce qu'il y a certaines catégories de bêtes qui collent la feuille et qui sont quand même dans l'épaisseur même de la feuille, de manière que ce soit vraiment impossible de retirer. Même si vous mettez du savon, etc., il faut vraiment passer des heures dessus pour vérifier chaque millimètre et c'est vraiment compliqué. Donc, eux, grâce au traitement qu'ils font et de la manière qu'ils font grandir, ça préserve de certaines bêtes qui sont donc, certaines bêtes oui, mais d'autres non. Mais les bêtes qui sont oui, trouvables dans ces feuilles-là, qui sont beaucoup plus faciles à retirer. Ce que je veux dire, c'est dans les deux cas, on est obligé de vérifier. D'accord. D'ailleurs, une fois, il y avait le mashgar, celui qui est responsable de toute la Hashgacha de Rablando. Une fois, il m'a dit que lui, quand il veut faire un shiur sur les tolaïm qu'il trouve dans les feuilles, il va acheter une salade vérifiée, justement, de gauche créative vérifiée. Et là-bas, il montre combien de dizaines de bêtes il trouve dans ces feuilles-là. Parce que vraiment, là-bas, il dit qu'on peut en trouver. C'est vrai qu'on les voit. D'accord, on les voit, on peut les voir de nos yeux, on les tremble un petit peu. Donc, c'est vrai que c'est plus facile, comme on l'a dit. Donc, il faut vraiment suivre ce qui est marqué sur le paquet. D'accord, il demande de laver avec un produit, etc. De manière que ce soit plus facile, que les bêtes puissent tomber facilement. Ok, bon, en tout cas, c'est quoi le din? Le din il est comme ça. Que l'obligation de vérifier d'après la Torah, c'est uniquement si j'ai un safek shakoul. Ça veut dire que j'ai un doute si oui ou c'est non. 50% oui, 50% non, que j'ai des bêtes dans ce paquet. À ce moment-là, je suis obligé de vérifier d'après la Torah. D'après les Chachamim, j'ai besoin de vérifier si j'ai un miut matsui. Ça veut dire quoi? C'est beaucoup moins. Alors, à partir du moment où j'ai un miut matsui, ça veut dire que finalement, oui, ça arrive rarement, mais c'est trouvable quand même. À ce moment-là, j'ai besoin de vérifier minerabanan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi miut matsui? Ça veut dire quoi? Généralement, on dit que c'est 10%. Si c'est 10% il y a 10% de chances que c'est une agua, qu'il y a des bêtes, alors à ce moment-là, d'après le Khem, je suis obligé de vérifier. Moins que ça, je ne suis pas obligé de vérifier. Mais Chokhmat Adam, il a déjà écrit qu'on doit faire en sorte de vérifier tout ce qu'on met dans la bouche. Tout ce qu'on met dans la bouche, de vérifier. Alors, il y a un Aruch HaShulchan aussi qui est très connu, qui, justement, quand il parle des Tolaïm, il dit qu'aujourd'hui, les Chachamim, bon, à son époque, oui, les Chachamim de la Mada, donc les scientifiques, laboratoires, ils ont trouvé qu'il y avait même des bêtes dans de l'eau, en fait, toutes les bactéries qu'on trouve dans de l'eau. Il dit, mais si on. Donc, il dit qu'il y en a d'avoir sauf, parce que là, si je commence à chercher les bêtes, je peux les trouver partout. Alors, c'est pour ça que lui, il disait que les bêtes, on les considère dans une bête uniquement les choses qu'on voit à l'œil nu. Alors, si maintenant je vais prendre un microscope et je vais commencer à prendre un laboratoire, vraiment chaque chose vraiment que je vais passer dans, même on dit, là-bas il dit même l'air qu'on respire, s'il y a des bactéries, alors si je veux dire quoi? Alors je veux dire toutes les bêtes qu'on avale à chaque fois qu'on veut des centaines de milliers de Issourim, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il dit que la Torah n'a pas été donnée à Malcha Sharet, et automatiquement, c'est uniquement les bêtes qu'on peut voir à l'œil nu. Alors ça veut dire quoi? Une personne qui n'a pas une bonne vision, faire ses moutards? Non, toute chose qui est possible de voir à l'œil nu. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il n'a pas besoin de prendre une loupe pour voir. Mais si on voit un petit point, par exemple, un tout petit point, comme pour la couleur qu'il a, un tout petit point, et on a un doute de ce que c'est, à ce moment-là, évidemment, et même qu'on ne le voit pas à l'œil nu, parce qu'on n'arrive pas à identifier le point, malgré ça, à ce moment-là, étant donné qu'il est visible, même que je n'arrive pas à l'identifier, étant donné qu'il est visible, alors à ce moment-là, c'est sûr que c'est assourd. Mais si vraiment c'est quelque chose que je ne peux pas voir à l'œil nu, à ce moment-là, ce n'est pas assourd. Je n'ai pas besoin de chercher un microscope. C'est comme on l'a dit, c'est moyen d'avoir sauf, d'accord? Dans l'eau qu'on boit, dans ce qu'on respire, partout on peut trouver des choses en forme de bêtes, qui ont l'air de bêtes. OK. Donc en deux mots, si maintenant c'est un safek qui est shakoul, ça veut dire que c'est un safek qui est 50-50. Dans ce cas-là, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire, c'est que c'est un chiyuv d'après la Torah. Si c'est un miut matsui, alors à ce moment-là, on a dit que 10% ça suffit. D'accord, à partir de 10%, on a un chiyuv des rabbanan. Il y en a même qui disent un petit peu moins. En général, beaucoup de poskim se sont tenus sur les 10%. Maintenant, comme on l'a dit, que même moins que ça, je n'ai pas un chiyuv, mais Chomat Adam, évidemment, il dit faut faire attention à ce qu'on mange, parce que partout, on peut trouver des bêtes. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a aussi le yin, par exemple, tous les épices, les produits, surtout en été, surtout dans les endroits où il y a beaucoup d'humidité, d'accord, rapidement, si on ne met pas, par exemple, en Israël, souvent les épices, on les met au frigidaire.
D'accord, la farine aussi qui est ouverte. Pourquoi? Parce que rapidement, là-bas, vraiment en quelques temps, on peut trouver là-bas des bêtes de partout parce qu'il y a tellement de chaleur et d'humidité. On vraiment très rapidement on trouve des bêtes. Mais par contre, il y a des choses qui ont une chazaka qui n'a pas de bêtes. D'accord? Des fois, on peut trouver par exemple une farine qui est déjà tamisée. D'accord? Que par exemple, ou bien qui est sous vide, par exemple, qui est bien fermée. À ce moment-là, si c'était tamisé, je n'ai pas de risque qu'il y a des bêtes. D'accord? Mais si vraiment j'ai un risque, je suis obligé de tamiser. D'accord? Maintenant, entre parenthèses, c'est quoi le. Donc, tamiser, comme on l'a dit, il faut tamiser, il faut voir s'il y a des bêtes. Maintenant, c'est quoi la mesure du tamis? Pas n'importe quel tamis, évidemment, est cachère pour tamiser. D'accord? En général, on dit que pour ce qu'ils ont dit, c'est que si j'ai besoin environ de 75 trous sur 2,5 cm fois 2,5 cm. D'accord? Donc, c'est assez serré. D'accord? Donc, il faut 75 trous. D'accord? Je peux voir ça ici. Donc, 75 trous, on peut se souvenir, c'est 75 ou bien minimum 60, d'accord, pour que le tamis soit valable. Oui, ils appelaient ça 75 mâches. C'est quoi que tous les 2,5 cm fois 2,5 cm, il y a 75 trous. Et minimum 60. Ça, c'est ramené dans le Kovetz Beta Levi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe maintenant si jamais on a cuit par exemple du pain et on a oublié de tamiser? À ce moment-là, c'est cachère. Évidemment, si je sais que je prétends que c'est sûrement qu'il n'y a pas là-bas de problème, à ce moment-là, c'est bon et je peux le consommer. Mais si maintenant, j'ai encore de la farine à côté de moi du même paquet, alors c'est bien que je tamise cette farine-là. Alors même que par exemple, il faut mon chalot, par exemple, ou mon gâteau est déjà prêt, d'accord, j'ai encore de la farine qui reste du même paquet, c'est bien que je tamise. Et si je trouve même une bête, à ce moment-là, ça pose une question même sur tout le reste, évidemment, sur toute la farine, donc le plat ou le gâteau ou la halak que j'ai cuisiné, que j'ai préparé, que j'ai cuit. D'accord? Même si une seule bête, ça me suffit. Mais si maintenant je trouve rien, évidemment, il n'y a pas de problème. Ou bien si j'ai tout mis et j'ai pas, il ne reste rien de ce paquet-là, à ce moment-là aussi on est sommaire que c'est bon, que c'est pas d'accord, que ça ne pose pas de problème. Ok. Alors maintenant, on va revenir à notre sif dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, là-bas, donc on a vu en sif Dalet, là-bas on parle de quoi? On parle d'un cas où j'ai pris en réalité, mes légumes et je les ai cuits, je les ai cuisinés. Le problème, c'est que j'ai oublié de vérifier est-ce qu'il y avait des bêtes ou il n'y avait pas de bêtes. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce qu'il y a un safek sveka. C'est quoi un safek? Premier safek, peut-être que j'ai. Safek sveka. Ça fait que que j'ai des bêtes. D'accord? Ça fait que j'ai des bêtes. Ça, c'est d'un. Et deuxièmement, même si je dis que je n'ai pas de bêtes, même si je dis que j'ai des bêtes, ça fait que peut-être qu'à cause de la cuisson, se sont broyés. Et quand ils ont été broyés, alors à ce moment-là, maintenant, c'est Batel. D'accord, on a un bitul béchichim. D'accord? Si elle était entière, ça aurait été une beria, ça aurait fait le bel batil. Et maintenant que c'était broyé, alors c'est Batel béchichim. C'est pour ça qu'on a ce fait que ce gars. Ça fait que ça fait que j'ai pas. Même si tu me dis que j'ai des bêtes, ça fait que c'était mémoire, que ça a été broyé. Mais tout ça, ça marche uniquement si j'ai pas une chazaka. Et c'est pour ça que je nous dit ici que si j'ai cuit maintenant des irakotes, j'ai cuit des légumes, et dans ces légumes-là, j'ai trouvé 3 bêtes, à ce moment-là, c'est une chazaka que mon plat contient des bêtes. Et comme il contient des bêtes, à ce moment-là, il devient assour. Ça rend assour le marachal. D'accord? Donc en homogène, c'est fait que ce cas, mais jusqu'à la limite, jusqu'au niveau de la chazaka. Si maintenant j'ai une chazaka que j'ai 3 bêtes, donc c'est une chazaka qui a des bêtes, que c'est un goua, finalement c'est un plat qui contient des bêtes, à ce moment-là, évidemment, tout le plat doit passer à la poubelle. D'accord? Maintenant, il y a aussi d'autres cas. Comme par exemple, j'ai du sucre. Oui, des fourmis se baladent et encore je cherche du sucre et je vois mon pot et je trouve d'avoir des fourmis. D'accord? Des fois, je peux trouver une fourmi, 2 fourmis, 3 fourmis. D'accord? Ou bien je peux trouver un autre plat, par exemple, qui a des petites bêtes qui se sont là-bas incrustées. Alors, c'est quoi le djinn? Alors, vous allez dire, c'est quoi la différence? La différence, elle est simple. C'est que dans des salades, par exemple, de la laitue, la romaine, etc., là-bas, c'est logique de trouver des bêtes. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, maintenant, même si j'ai cuit,
et j'ai trouvé 3 bêtes, c'est une chazaka. Et finalement, ça fait que dévoiler finalement c'est quoi le statut de cette laitue, que finalement il y a une agua, qu'il y a des bêtes à l'intérieur. Mais quand c'est un aliment que je ne suis pas censé avoir des bêtes, d'accord? Je ne suis pas d'accord, je peux avoir par exemple un paquet de, je peux avoir un paquet de riz, de quinoa, etc. En général, si c'est vérifié, je ne suis pas censé voir la batte des bêtes, à moins qu'il y ait des mythes ou quoi, que j'ai un paquet qui est vieux, d'accord, qu'il était ouvert, là j'ai de l'humidité, il y a des bêtes qui sont rentrées. Là, ça peut poser un... Donc là, en vérité, il va falloir calculer. Si je pense que c'est probable que là-bas, il y a des bêtes qui sont rentrées, par exemple, que j'ai eu, d'accord, que j'ai eu par exemple je sais pas, quelque chose qui a pourri, des vers qui sont entrés un peu partout, ou bien des fourmis, ou bien par exemple du sucre, je sais très bien que les fourmis viennent en masse, et c'est très possible que j'ai plus que plus que 3 fourmis dans mon sucre. Alors évidemment, il va falloir que je vérifie bien le sucre. Bon, le sucre, c'est facile à vérifier, oui, il suffit de voir si j'ai les blancs, bon, il suffit de voir si j'ai les points noirs ou pas. D'accord. Donc, mais si maintenant c'est quelque chose, comme on a dit, que c'est normal qu'il y ait des bêtes, comme par exemple les légumes, d'accord, les feuilles. Alors à ce moment-là, évidemment, à partir du moment où j'ai une chazaka, c'est sûr que je prétends que tout est nagua, qu'il n'y a plus rien à faire. Ok, ça c'est par rapport au siman kouf. Maintenant, on va passer à siman kouf. Aleph, par rapport au inyan de khaticha arouyal et kabed. Alors c'est quoi khaticha arouyal et kabed? Donc khaticha arouyal et kabed, ça rejoint un petit peu Beria, d'accord? Ça rentre un peu dans le même paquet. C'est évidemment pas le même statut, mais enfin pas les mêmes tnaïm, mais c'est aussi le minyan, c'est le lien de la chashivut, c'est le lien de les chachamim ont accordé une importance particulière à ces choses-là. Donc, derrière, on a dit à quoi? Parce qu'en vérité, on a vu, quand les chachamim ont vu que la Torah a été mahmir même par contre un kazaïd pour la beria, donc c'est une chashivut. Donc, on le dit même par rapport au bitul, c'est une chashivut. Et les chaticha et le kabet, c'est la même chose. Chaticha et le kabet, c'est mechouba, donc c'est pas batel. Les chachamim ont dit que c'était pas batel. Maintenant, soit chaticha et le kabet, évidemment, comme on l'a dit aussi dans le shiur, quand on a parlé de ça, est-ce que c'est après, il faut que des invités particuliers ou bien ça suit tout invité, d'accord? En général, on est au risque, même tout invité, chaque invité qui vient, si c'est suffisant pour pouvoir le faire honneur, hein, à ce moment-là, c'est bon. Alors vous allez me dire, oui, si c'était des Marocains, alors il va falloir exagérer. Pour eux, pour travailler de Kabet, c'est vraiment quelque chose d'important. D'accord, mais si c'est bon, c'est le derrière de moi de faire KO de cette personne-là, à ce moment-là, eh ben, on va dire que c'est de Kabed, et donc c'est pas Batel. Alors, c'est quoi le din? Le din, évidemment, comme on l'a dit, que ça fait le bel le batel. Mais par contre, on a dit qu'il y avait des conditions. Donc, évidemment, un, il faut que ce soit mechoubad. Et le deux aussi, il fallait que ce soit isur mechamat atzmo. Alors, comme on l'a dit, c'est comme isur mechamat atzmo. C'est comme par exemple quelque chose qui est devenu, qui a toujours été assourd, pardon, qui est assourd d'elle-même. C'est pas quelque chose qui est du balois. Par exemple, j'ai une nevela, par exemple, une nevela elle-même. Mais c'est elle-même qui jette du goût du issour. Et on avait aussi mentionné le lien de Bassar Bechalab, si vous vous souvenez bien. Alors vous allez me dire, mais attends, Bassar Bechalab, c'est quelque chose qui est baloua. Oui, c'est du quoi du Bassar Bechalab? C'est quelque chose qui était baloua, c'est du Khalab qui a absorbé du Bassar ou du Bassar qui a absorbé du Khalab. Donc c'est pas Issour Mechamat Atzmo. La réponse est oui, c'est Issour Mechamat Atzmo. Comme on l'avait aussi dans le semaine par rapport quand on a parlé de Hanan, qu'à partir du moment où j'ai un chibour de Bassar Bechalab, ça a créé une nouvelle entité qui s'appelle un mélange de Bassar Bechalab. Et donc maintenant, c'est oui appelé un Issour Mechamat Atzmo. C'est quoi un Issour qui n'est pas Mechamat Atzmo? C'est quand, par exemple, j'ai je sais pas, on va dire des pommes de terre qui ont absorbé un goût d'un Issour, d'accord, d'une viande qui n'est pas cachère. Alors, à ce moment-là, j'ai, oui, dans ma pomme de terre, un goût de bassar qui n'est pas cachère. Mais ce n'est pas devenu une nouvelle entité. C'est ma pomme de terre, la même, qui a reçu du goût du pas cachère. Donc, maintenant, elle n'est pas cachère, mais c'est quelque chose de baloua. Par contre, bassar bechalav, étant donné que c'est le mélange qui fait le problème, parce que les deux eux-mêmes sont moutards, c'est uniquement avec le mélange que ça rend un sourd, donc c'est avec ce mélange-là que ça fait une nouvelle entité, et c'est pour ça que ça s'appelle Ils sont Mechamatatmo. D'accord. Alors maintenant, vous avez posé la question, qu'est-ce que ça peut me faire si ils sont Mechamatatmo ou c'est pas ils sont Mechamatatmo? C'est quoi la différence? On avait expliqué aussi qu'en vérité, étant donné qu'on parle de Khaticha, Royal et Kabed, Khaticha, Royal et Kabed, on a dit qu'il faut qu'il soit Mechoubad. Mais si maintenant je me dis que j'ai une magnifique pomme de terre, qui est Khaticha, Royal et Kabed, mais à l'intérieur, il y a du goût du issour. Attends, c'est bien, mais qu'est-ce qui est assourd? C'est le goût qui est assourd. C'est pas la pomme de terre. D'accord? C'est sûr que ça a rendu aussi la pomme de terre assourd. Mais c'est quoi le problème? C'est le issour. Mais le goût du issour, est-ce qu'il est mechoubad? Si maintenant, admettons que j'arrive à mettre ça en laboratoire et séparer la pomme de terre du goût du issour, est-ce que le goût du issour que je présente, est-ce qu'il est mechoubad? Il n'est pas mitkabed. Je ne veux pas maintenant présenter du goût du issour et le mettre sur une table à mes invités. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui est mechoubad. Donc c'est pour ça qu'il fallait absolument que ce soit issour mechamatatmo. Parce que si c'est que du baloua,
en ce moment, on a dit que le issour n'est pas considéré comme du mechoubad. Alors, si on a un plat qui est constitué de plusieurs morceaux, d'accord? Plusieurs petits morceaux, d'accord? Que le tout fait du mechoubad, le tout soit mechoubad, mais concrètement, chaque morceau individuellement est petit et n'est pas considéré comme quelque chose qui est mechoubad. D'accord? Des fois, on a un mélange comme ça. On peut avoir je sais pas, des petits morceaux de viande, par exemple, que c'est sûr, individuellement, je n'aurais jamais présenté. Le mélange entier, j'aurais eu présenté. À ce moment-là, il a une marque en quête. D'accord? D'après le Taz, c'est pas Batel. Et donc, la Kesef, il est cholek et il dit que ce n'est pas considéré Khatechaouet Kabet, parce que chacun individuellement n'est pas mechoubad. Ok, maintenant on avait aussi mentionné toute une discussion là-bas dans le Shulchan Aruch et avec le Ramo par rapport à qu'est-ce qui se passe si c'est quelque chose qui était chasser maasé. Alors de quoi on parle? On parle maintenant d'un exemple, j'ai un poulet entier qui est tombé avec ses plumes dans, dans ma soupe. On va vous rappeler que en Israël par exemple, enfin aussi dans les madrines en général, quand on fait la shrita, alors il y a le shochet qui tient le poulet et qui fait la shrita, ou une personne qui le tient du moins. Mais la poule n'est pas accrochée sur les grilles. Oui, sur les grilles du. Vous savez, il y a comme des rails comme ça. Enfin, on voit ça au caparod, des fois, ça dépend si c'est un abattoir ou pas. Et on a comme des rails comme ça qui passent avec des formes de petits supports où on met les poules. En général, enfin, ceux qui sont madrines, en général, ils font en sorte que d'abord ils font la shrita et ensuite, après la shrita, ils mettent dessus. Mais ceux ils font un peu moins attention, ils mettent déjà à la base, le poulet est déjà accroché vivant et le chauffret, il fait. Le problème, c'est que ça avance. Alors, faut, enfin, bon, évidemment, ils essaient de faire avancer ça doucement, mais des fois, il faut maintenir le rythme parce que si on loupe un poulet, on loupe un poulet. Moi, il y a quelques semaines qui m'a raconté qu'il était à la Shrita, il vérifie de son Guidim, vous savez, les nerfs qu'on trouve dans les pattes, et d'un coup, il voit, évidemment, tous les poulets sont déjà déplumés, et là, il voit un poulet vivant qui passe. Le chouchet, il avait tellement de hommes, il avait tellement le rythme était un peu élevé qu'ils avaient oublié un petit poulet passé. Donc le pauvre, il s'est retrouvé déplumé sur. Pas très agréable. Bon, en tout cas, après, ça me fait rappeler ça parce que là, admettons qu'il y a un poulet entier plumé qui est tombé dans une marmite. D'accord? Tombé dans une marmite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est considéré Khatira et Kabed ou pas? Khatira et Kabed, alors, là, c'est vraiment, ça dépend. Est-ce que je vois le Edsem du poulet, que le poulet il est mechoubad, ou bien je vais dire, attends, non. Est-ce que quoi, je vais mettre un poulet plumé sur une table d'un invité, c'est vraiment pas, dommage, pas cabot, c'est répugnant. Donc là, on va voir donc plusieurs ignani par rapport à ça. Donc déjà, le Shulchan évidemment, il dit que Tarnagolet Benot Sata, c'est pas Khatichar ou Elet Kabed. L'autre chose aussi qui dit que quand on dit Khatichar ou Elet Kabed, c'est Mechoubad. Vous savez, aujourd'hui, dans les mariages, par exemple, les mariages, on va dire, un peu chics, il n'y a rien à manger. Oui, parce que là-bas, le kabed, c'est un échantillon de chaque chose. Et moins il y en a, et plus on paye. Oui, c'est comme ça, c'est soi-disant classe. Bon, en tout cas, d'accord. Donc c'est vrai que si maintenant j'ai de kabed, j'ai un morceau, mais le morceau il est énorme, d'accord. Quand par exemple il met un keves entier, donc c'est pas Obélix quand même, mais il met vraiment il met un keves entier. Donc c'est pas mechouba. Ça, tu fais ça à la maison, tu fais ça pour un barbecue si tu veux, tu veux t'amuser, mais tu peux pas amener ça déjà mechouba. C'est pas mechouba. Donc c'est pour ça qu'il faut un juste au milieu. D'accord? Si c'est un trop gros morceau, là aussi, ce n'est pas considéré Khaticha ou Yelet Kabel. D'accord? Donc, et aussi, pareillement aussi, si maintenant, ce n'est pas Mevouchal, à ce moment-là, c'est-à-dire c'est pas cuit encore, à ce moment-là, c'est pas Khaticha ou Yelet Kabel. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore prêt à être servi à table. Ça, c'est le premier avis que ramène le Shulchan Aruch. Mais le Shulchan Aruch, après, il dit là-bas, Veyesh Cholkim. Il y en a qui sont pas d'accord avec tout ça. Et ils pensent que tout ça, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, on ne voit pas comme là-bas le Taz il explique, c'est le Katanhe, il dit on ne va pas voir le morceau, la situation actuelle de quoi ça a l'air, mais on va plus voir le potentiel, on va plus voir, attends, c'est un morceau de poulet, il a la taille finalement pour être servi, alors à ce moment-là, oui, on va considérer ça comme quelque chose qui est mechoubad, même qu'il n'est pas encore totalement prêt. Le rameau, lui aussi, il est de Mekel. Il dit que oui, enfin, il est Mekel, plus, de ce coup-là, il va être marqué. Il va dire, on va oui considérer ça comme Khatira Kabed, même quand il manque des étapes, mais à part Tarnegolet Benot Sata, à part, par exemple, la Tarnegolet, donc la poule, quand elle est encore avec ses nutsot. Et pourquoi? Parce que Tarnegolet Benot Sata, c'est quoi Tarnegolet Benot Sata quand elle est avec les plumes? Il faut vraiment se chasser maasé gadol. Il manque là-bas un grand maasé. Et comme là-bas, il manque un grand maasé,
Donc, Béhémet, c'est pas considéré. En deux mots, lui, il fait différence entre si on veut stam d'amasser, cuire, c'est facile à cuire. D'accord? Mais retirer les plumes, etc., c'est vraiment une tascoute, c'est vraiment pas le morceau en question. D'accord? Donc, quand on parle, c'est pour ça que c'est pas considéré Khatrao et Kabed. Mais le reste, oui, c'est considéré Khatrao et Kabed quand il reste un petit maasé. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport au lien de Khatrao et Kabed. Maintenant, dernier sujet on va parler, donc le cours, comme vous allez voir, il est plus court que d'habitude. On va parler de Davar chez Shlomatérin. C'est quoi Davar chez Shlomatérin? Vous vous rappelez, on avait dit par rapport à Mouktsé, par rapport à un Betsa qui est né pendant Yom Tov. Oui, là-bas, on a dit que c'est Davar chez Shlomatérin. Pourquoi c'est Davar chez Shlomatérin? Parce que finalement, le lendemain, il peut avoir donc un éther. D'accord? Donc, Davar chez Shlomatérin dans Semaine Kouvbet. Alors c'est quoi? Donc, on a dit que c'est donc, quand on parle de Davar chez Shlomatérin, donc, globalement, on avait dit qu'il y avait deux khumrot. Déjà, le lien de Davar Shlomo Materin, ça fait le bel Après, on va voir ce que les raisons. Vous vous rappelez, il y avait marqué entre Rashi et Ran. Donc, déjà, premièrement, Davar Shlomo Materin a fait le bel Maintenant, ça, il est marqué que c'est des Rabbanan de Raïta. On va dire que c'est quelque chose aussi qui est des Rabbanan. Mais quand on dit dans ce cas-là, ça fait que Davar Shlomo Materin, même des Rabbanan, on va dire que c'est les khumrot dans notre cas. C'est une des khumrot qu'on a dans Davar Shlomo Materin. Alors, c'est quoi le din d'avoir chez Shlomatirine? Dans ce cas-là, oui, il y a une différence entre Mino, Min, Beshaino, Mino. Et après, on va le voir pourquoi. Min, Bemino, c'est dans ce cas-là qu'on dit Afilou Belef le Batil. Et Min, Beshaino, Mino, c'est Batel, Beshishim. D'accord? Tout ce qu'on a dit que c'est tout le lien de Shlomatirine, Afilou Belef le Batil, c'est d'Afka quand on parle de Min, Bemino. Et Min, Beshaino, Mino, à ce moment-là, c'est Batel, Beshishim. D'accord? Alors, c'est quoi d'ailleurs, c'est quoi le lien d'avoir Shlomatirine? Comment on arrive dans Shlomatirine? C'est quoi le lien? Alors, on dit par exemple un œuf qui est né pendant Yom Tov. C'est quoi le problème? Tu pourras le manger. L'œuf, il est cachère. Mais maintenant, il n'est pas cachère. Après la fête, c'est vrai, il n'est pas cachère. C'est-à-dire, maintenant, il est mouxé, on ne va pas le manger. Après la fête, il sera, oui, consommable. Donc là, on voit que d'avoir Shlomatirine, c'est dans le sens du temps. Ça veut dire que le éther va venir tout seul. En vérité, ce n'est pas si le éther va venir tout seul, c'est même si moi j'ai la possibilité facilement de le rendre moutard. À ce moment-là, ça peut avoir cherché matériel. Maintenant, donc ça inclut quoi? Si par exemple je dois dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir rendre cette chose-là moutarde, à ce moment-là, ça c'est un FCD. À ce moment-là, c'est aussi considéré comme quelque chose qui est pas d'avoir chez le matériel. Tout d'avoir chez le matériel, il faut que ce soit ou bien que c'est le temps qui fait les choses, ou bien que je peux le rendre moutard facilement. C'est dans ma possibilité de le faire et le faire facilement. Alors, facilement, ça veut dire si je ne sors pas trop d'argent pour pouvoir le rendre moutard. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose que j'ai besoin de beaucoup de fatigue. Ça, j'ai besoin d'investir énormément pour pouvoir le rendre permis. Est-ce que Torah Gadol, c'est appelé aussi FSED? Alors, là, il marque d'après le prix Hadash, le prix Torah, il dit que quand c'est considéré aussi comme un FSED Meroubé. C'est-à-dire quand on a Torah, d'ailleurs, on voit dans plusieurs cas, on le voit aussi ce lien-là dans la halacha, que souvent, quand on voit Torah Gadol, c'est aussi appelé considéré comme un FSED, le tsar, etc. D'accord? Donc, prix Hadash, prix Torah, il pense que quand j'ai un Torah Gadol, c'est considéré comme un FSN Meroubé, et donc forcément, ce n'est pas considéré comme d'avoir Shlomo Materin. Et donc automatiquement, on ne sait plus les couleurs, parce que si tu n'as pas d'avoir Shlomo Materin, donc tu peux maintenant le rendre Batel Béchichim, mais il n'y a pas besoin d'attendre le Flubel Batel. Par contre, après le Chavadat, lui, il pense que Torah Gadol, ce n'est pas forcément considéré comme FSN Meroubé, et donc ça garde le digne d'avoir chez Shlomo Materin. Alors maintenant, pourquoi d'avoir chez Shlomatirine, on dit qu'Aflo Belef le Batil? C'est quoi la raison? On avait dit qu'il y a deux raisons. Il y avait la raison de Rashi et il y a la raison du Ran. La raison de Rashi, c'est quoi? C'est qu'il nous dit en vérité, étant donné que tu peux le manger Béhéter, pourquoi le manger Béhissour? Et donc c'est pour ça que les Khamim, ils ont eu craint que la personne va commencer un petit peu à être mésalzel et ils ont dit, tu sais quoi? Afilou Belef le Batil, ils ont été marmir à l'extrême. Pourquoi? Parce que tout simplement, attends un jour, tu pourras le manger Béhéter, pourquoi tu manges Béhissour?
Et deuxièmement, c'est la vie du Ran. Alors, le Ran, il faut se concentrer un petit peu. Il est bien expliqué dans le Taz Sif Katan Hey, si vous vous rappelez, on l'avait lu ensemble. Donc, c'est quoi la raison du Ran? Le Ran dit comme ça. Il nous dit qu'en fait, lorsque qu'on a vu dans la Maseret Milachot d'Afravbet, qu'on a une marque entre Rabbi Yehuda et Chachamim. D'après Rabbi Yehuda, on vous rappelait, on avait aussi mentionné ça au début de Taruvot, qu'on a dit que Min Bemino, d'après Rabbi Yehuda, Eino Batel. Il n'y a pas du tout de Min Bemino. D'après Chachamim, Min Bemino, c'est Batel. On sait très bien parce que c'est vraiment magnifique comme logique. Alors, d'après Rabbi Yehuda, Min Bemino, c'est pas Batel. Pourquoi? D'où il a pris ça? Il a dit parce qu'on voit qu'il y a marqué Velakar midam apar ou midam asayir. Vous vous rappelez, on l'avait étudié ensemble. Velakar midam apar ou midam asayir. Là-bas, on voit que la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? On voit qu'il y avait un mélange du sang de la vache et le sang du saïr. D'accord? Et concrètement, on voit que le saïr, il était le sang était beaucoup plus, on va dire, en plus petite quantité que le dam apar. Et malgré ça, la Torah a accordé le titre de dam apar et dam saïr, c'est-à-dire qu'il y a deux noms. Ça veut dire que le saïr, il a gardé son titre, malgré qu'il a été batel en quantité. Il a gardé son titre. D'accord? De ça apprend Rabbi Yehuda. Il dit, tu vois bien que c'est du sang, c'est du sang. Min bemino, c'est pas batel. Parce qu'on voit que un, c'est de ma part d'Amasaïr, les deux, c'est du sang. Et les deux, donc c'est mélangé, c'est le même goût. Et donc, on voit quoi? D'un par d'Amasaïr, les deux ont le même, c'est pas la même quantité, c'est batel. Et malgré ça, on voit qu'ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leur shem. La Torah le dit. Et donc, c'est pour ça qu'on déduit que min bemino lo batel. Les Chachamim disent non, moi je pense que min bemino c'est batel. Ah, dans ce cas, qu'est-ce que tu fais d'un par et d'un massaïr? D'un par d'un massaïr, c'est différent. Pourquoi? Parce que les deux sont cachers, les zrika, les deux sont cachers pour jeter sur le misbeach. Et c'est pour ça. Étant donné que les deux sont cachers, ils ont vraiment le même din. Ça veut dire qu'ils ont et le même titre, et le même din, et le même. Et donc, c'est vraiment la même chose. Et donc, étant donné que c'est la même chose, c'est dans ce cas-là, on va dire que c'est pas batel. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il va reprendre la Zvara de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le éther, ce qu'il fait, c'est-à-dire même le sang, les deux sangs, ils vont se renforcer l'un à l'autre, étant donné qu'ils ont le même goût, ils vont se renforcer, c'est pour ça que c'est pas batel. Ça veut dire que le dampar, il va renforcer le goût du damassaïr, et c'est pour ça que le damassaïr n'est pas batel. D'accord? Donc, Rabbi Yehuda, pour résumer, Rabbi Yehuda nous dit qu'on apprend le din de Min Bemino du Dampar et Damassaïr, d'accord, c'est Rabbi Yehuda, et de la même façon que Dampar et Damassaïr, malgré qu'en quantité, ils auraient pu être batel, malgré ça, on voit que ce n'est pas batel. La Torah dit Damassaïr, donc ce n'est pas batel. On garde le titre. Et pourquoi? D'accord, et donc selon ça, Rabbi Yehuda dit, tu vois bien que Min Bemino, ce n'est pas batel. Chachamim nous dit, tu as raison. Je suis d'accord avec toi pour Dampar et Damassaïr, mais pourquoi? Parce que là-bas, c'était eux le même titre et le même din. Les deux, ils étaient moutards pour jeter sur le misbéach. Donc, c'est pour ça que là-bas, c'est un cas particulier. Mais c'est tout le reste. Mais les autres din mino, quand on parle d'un issour et d'un éther, étant donné qu'un est assour et l'autre est moutard, ça, on va dire, ça affaiblit le titre de min mino. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas, oui, c'est pas tel. De là, apprends le ran. De là, tu apprends le ran. Il dit, attends, quand j'ai quelque chose qui est d'avoir chez le matériel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va retourner, qu'il va revenir à son éther. D'accord? Il va revenir à son éther. Donc, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un Issour Ve'eter ou ça ressemble à Dampar et Damasir que les deux sont cachers? Le Ran nous dit que ça ressemble au Dam Assaïr, au Paraser, que c'est cachère. Que les deux sont cachers. Dans deux mots, ça veut dire quoi? J'ai d'en face de moi un éther. Et dedans est tombé un Issour, mais qui est d'avoir chez le matériel. Étant donné que Baetsen, dans son essence, d'avoir chez le matériel, lui-même il est moutard, la preuve, c'est qu'il deviendra un moutard bientôt. Maintenant, il est assourd, mais il devient un moutard. Donc, finalement, c'est comparé au Dampar et Damassaïr que les deux étaient moutards. Et c'est pour ça que Min Bemino, dans d'avoir chez le matériel, a filou bel aflobatil. Pourquoi? Parce que les deux goûts ne s'affaiblissent pas, au contraire, ils se renforcent. Parce qu'ils ont et le même goût, évidemment, pour Min Bemino, ils ont le même goût, et ils ont le même din. Parce que les deux sont moutards à la fin du compte Be'etzem. Et c'est pour ça étant donné qu'on parle d'un cas que c'est vraiment Min Bemino Mamash, c'est considéré d'après le Ran comme d'un par et d'un massaïr, et c'est pour ça que le goût ne s'annule pas, mais au contraire, il se renforce.
ça veut dire que le bémet, le éther, il va renforcer pour l'instant le goût du issour. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'est pas batel le shishim. Et d'accord? Et donc c'est pour ça, donc ça c'est l'avis du Ran. Et de là, il a appris que min bemino, c'est moutar. Min bemino, pardon, a fait le belef le batil. Mais par contre, si on parle de min besheino mino, d'accord, qu'est-ce qu'on vient de dire avant? Que d'après le Shulchan Aruch, min besheino mino, c'est batel le shishim, mais pourquoi? Parce que c'est quoi la svara? Parce que justement, il y a le éther, hein. Étant donné que ce n'est pas le même mine que le issour, il va venir et il va ralentir le goût du issour. Yochanan, tu peux nous expliquer l'avis du Ran? C'est au pif, hein? Comme d'habitude, je tombe sur toi. Ça va, toi, Rav. Oui, est-ce que je peux reprendre d'abord le Samed, le raisonnement de Rabbi Yehuda et Chachamim d'abord? Allez-y. Alors, on On fera a... aussi une chazara pour ceux qui n'ont pas entendu ce qu'on vient de répéter, donc profitez. Bon, alors, toute la réflexion du Batel dans Min ou Bemino ou pas, ça se fait sur le pasuk Velakar Midam Apar, Midam Asayir. On voit que les deux, bon, le Damapar et Damassaïr, ils ont tous les deux le dîn de sang. Rabbi Yehuda, il considère que, en disant que les deux ont le shem de sang, malgré comme le fait que la Torah ait gardé et précisé que Damassaïr, que l'un est en majorité sur l'autre, le fait que les deux aient gardé leur shem, on considère que Min Bemino, c'est pas Batil, c'est pas Batel. Chachamim, ils disent, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda, ok, ils ont gardé les deux ont gardé le même dîme de sang, mais là c'est spécial, parce que la Torah elle a précisé là, Damapar et Damasaïr, c'est pour le cas particulier de Sherim Lazrika, donc la Torah a précisé exprès. Mais pour tous les autres cas, Min Bemino, on peut être Bachil. Et pourquoi c'est quoi la svara? C'est-à-dire, c'est quoi la Zvara par rapport C'est à quoi quoi? la logique? C'est quoi la logique que le Yamino, c'est pas Batel alors? Parce que là, c'est exprès, la Torah l'a fait exprès de préciser ici. Mais dans tous les autres cas, on considère que le Issour et le Éther, le fait que l'un soit en plus petite portion que l'autre, on considère que le Issour est amoindri par le Rov de Éther. On considère que donc Min Bémino, les deux se fondent et en gros, le Éther l'emporte et donc Min Bémino, on peut être Batil. Oui, mais c'est c'est quoi la logique qu'on a dit? Parce que quand on a 2001, le match, les deux choses exactement les mêmes, à ce moment-là, le Issour, il va renforcer le Issour, le Éther, il va renforcer le Issour quand c'est le même goût. Oui. Non, j'ai pas compris. Quand c'est Min Bemino, quand c'est deux mêmes goûts, donc il y a pas un goût qui contre l'autre. Les deux goûts vont dans la même direction. Oui, parce qu'ils ont le même goût. Donc forcément, le goût du ISO et le goût du éther vont se renforcer mutuellement. Donc c'est pour ça que ça ne veut pas être battel. Chachamim, ils disent pas que dans les autres cas, Min Bémino, ça peut être Batel. Eux, ils disent que le mien, c'est battel. Pourquoi ils disent ça? Ils disent parce que c'est pas le même titre. C'est parce que finalement, ils n'ont pas la même. C'est vrai ils ont peut-être mis le mino, mais étant donné qu'un est assourd et l'autre est moutard, ils sont considérés comme deux sortes. Alors, grave, j'ai pas compris ça. Alors, j'ai compris la conclusion, la mascarade du truc, mais j'ai pas compris c'est quoi le raisonnement. C'est pas logique. Alors, si les deux, si l'un renforce l'autre, si le éther renforce le issour, alors comment on peut faire? Ah, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est comme l'a expliqué le Taz dans Seif Katanhe. Regardez là-bas, il écrit que lorsqu'on a cette mine de minot, c'est-à-dire vraiment les deux mines de minot qui sont mines de minot totalement, c'est-à-dire quoi totalement? Ça veut dire que les deux sont moutards. Les deux sont le même mine, ont le même goût, c'est vraiment totalement. À ce moment-là, un va renforcer l'autre. Ça veut dire que il y a un éther et un issour en même temps. Le issour, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aussi booster le éther étant donné qu'ils ont le même goût. Mais après, il dit que si j'ai si maintenant ils n'ont pas le même din, c'est vrai que comment ça c'est. Logiquement, il faut voir comment ça rentre dans la logique, parce que le maître, c'est le même goût, c'est le même goût. En tout cas, là-bas, il dit que c'est considéré comme deux mines différents. À partir du moment où ils ont deux titres différents, c'est considéré comme deux mines différents par rapport à ce yin-là. Alors, c'est une de minot par rapport au goût. Mais ils Ça, sont considérés c'était la vie du Rama avec le Shem, on a vu Min Bémino. Oui, mais là, on ne parle pas du Shem. Shem, globalement, c'était repoussé. C'est pas être le Rav n'a pas accepté ça. Allez, continuer. Donc, donc, qu'est-ce qu'il dit les Khamim Bassof? Ils disent que Min Bémino peut être Batil. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il dit Loran? Alors, Loran, à quoi il compare ça? Honnêtement, Laurent, j'ai pas trop compris ce qu'il a dit. J'ai écouté un peu, mais après les Chachamim, j'ai pas compris. Ah, ok. Alors, Loran, on va peut-être demander à M. Hazan. M. Hazan, faut nous dire ce qu'il pense, Loran. C'est Vincent. Et on vous entend.
Donc, oui, on avait dit que d'après le RAN, Dame à part et Assaïr, donc ils ont gardé les deux noms, et c'est pas Batel, puisque Bin et Mino. Voilà, quoi, je sais pas, enfin, je suis en train d'éplucher un peu tout ça, c'est pas évident. Michael Makowski. Alors, le RAN, il dit que Zeter Beter Lomit Batou. M'explique un peu. Bah, que c'est pas parce que. Donc, on voit du cas des deux sangs de deux espèces différentes, que malgré le fait qu'ils soient de deux espèces différentes, elles conservent leur entité antérieure, en fait. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est deux éthers. Donc, on voit que deux éthers, en fait, donc quand c'est du min bémino, dans ce cas-là, ils ne s'annulent pas. Attends, donc maintenant, moi j'ai Min Bemino chez moi. Je vais comparer ça à quoi? Alors pourquoi la comme Khamim, oui, comme Min Bemino c'est Batel? Oui? Oui. La comme Khamim, oui, que quoi? Min Bemino c'est Batel. D'accord? Un peu d'Akhamim, la Khamim c'est Batel. Ok. Maintenant, pourquoi? Pardon, pourquoi dans mon cas, que si c'est d'avoir Shlomo Matirin, je veux dire que Min Bemino c'est pas Batel? Il n'est pas mis de Batel. Parce qu'ils ont gardé leur nom. C'est quoi la question par rapport à Khamim ou par rapport à Rabbi Yehuda? La question par rapport à Khamim, Rabbi Yehuda, la question elle est à la Khalem, c'est par rapport à Khamim. Pourquoi quand je dis Min Bemino, d'avoir Shlomo Matirin le Batel? Si d'après Khamim c'est oui Batel. Parce qu'ils disent que Dame à Seir, ce n'est pas Mitbatel par rapport à Dame à part, parce que les deux, ils sont Ksherim Lezrika. Et donc? Donc, quand il y a un Issour et un Éther qui sont Mit Bemino, le Éther, il est appelé comme si c'était du Enomino par rapport au Issour, c'est Batel Berov. D'accord, mais c'est quoi la logique de la chose? Même qu'il y a encore une palpable par rapport à la logique, parce que c'est pas totalement logique de toute façon, c'est bien de la fin. Il y a certaines logiques, mais il y a un point où il y a encore à discuter par rapport à en quoi le Shem et le Din ils changent vraiment dans le temps. Moi, c'est encore une histoire. On peut trop expliquer par rapport à ça, mais en tout cas, on va être méchadé de la question. Pourquoi, quand j'amine des mino normal, ils sont véter, c'est Batel, d'après Khamim, et pourquoi, quand c'est un mine de mino, d'avoir Shlomatien, c'est pas Batel. En deux mots, la question c'est quoi? Pourquoi j'ai deux sortes, c'est-à-dire, c'est quoi les deux sortes de mine bémino que j'ai? Le din et le din, ce n'est pas une contradiction. Le din dans Tavash Shlomatien, c'est pas Batel. Le din quand je parle de SOVTR, c'est Batel. La question c'est quoi les deux sortes de mine bémino que j'ai? Peut-être c'est qu'on ne peut pas dire que, comme c'est d'avoir chez Shlomatiri, pas dire que, comme s'il y avait des dargotes, on va dire que c'est un Issour Gamour. On peut l'assimiler. Tu te rapproches de la réponse. Et donc à quoi on va comparer ça? Donc ça, on va comparer ça à un éther. Et donc à quoi dans les mots qu'on a appris maintenant? Dans quoi? À quel cas? Au cas du dame Seir et dame à part qui ne sont pas mis de Batlim. Très bien. Ça veut dire quoi? Venez, on va résumer comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, j'ai Min Bemino et Min Bemino. Deux choses qui ont le même goût. Très bien. Mais dans Min Bemino même, on va dire que j'ai deux niveaux. J'ai le premier niveau où pas seulement c'est Min Bemino, mais en plus ils ont le même din. Donc c'est Min Bemino total. Et j'ai un autre cas de Min Bemino où c'est le Min Bemino le plus courant BMS, qu'on voit plus que BMS, de quoi on parle tout de Tarobot, c'est que BMS ont le même goût, mais ils n'ont pas le même din. Ça veut dire un Assour et un Moutar. D'accord. Donc dans le premier cas, où j'ai Min Bemino total, et dans le din, et dans le goût, le Khalant avec nous, et dans le goût, et dans le din, là c'est le Ran. Donc totalement, c'est la même chose exactement. À ce moment-là, ce qu'on dit, c'est qu'un va renforcer l'autre de toute façon,
Et donc, c'est pour ça qu'on va comparer à ça Dampar et Damassaïr. Et donc, quoi? De la même façon que Dampar et Damassaïr, c'est mine de mino, de ceux du sang, ils ont le même goût. Et aussi, ils ont le même din, qui était caché dans les Zrika. Donc, il y a deux choses, et le même goût, et le même din. Et à ce moment-là, je vais prendre ça et je vais jeter sur Misbéach. C'est cachère pour la Zrika. D'accord? Donc, les deux sont cachères. Qu'est-ce que je veux dire dans ce cas-là? C'est pas Batel. Pourquoi c'est pas Batel? Parce que finalement, étant donné qu'ils ont le même din, le même schéma, ils ont le même goût, etc. Donc tout finalement va aller dans le même sens. Un va renforcer l'autre, ça ne veut pas être Batel. D'accord? Qu'un va renforcer l'autre constamment, et donc c'est pas Batel. Quand on parle d'un cas normal de Issour, je ne parle pas d'Avash le matérine, je parle d'un cas normal de Mino. Ça veut dire quoi? J'ai un moutard et un assour. C'est vrai que c'est une Mino, ils ont le même goût. Mais malgré ça, étant donné qu'ils n'ont pas le même titre complètement, on va dire qu'ils ne sont pas considérés totalement Mino. C'est une Mino. Mais ils ont, oui, ce lien de Bitoul qui peut s'appliquer. Par contre, dans notre cas, à nous, qu'on parle d'Avash Shlomatirine, étant donné qu'à la fin du compte, même le Issour, il sera Batel. Oui, même le Issour, il sera Batel. À la fin du compte, parce que c'est Avash Shlomatirine. Demain, l'œuf, il sera cachère, il sera moutard à la consommation. Donc, dans ce cas-là, dans son essence même, je le considère qu'il est moutard déjà maintenant. C'est-à-dire, à quoi je vais le comparer? C'est comme si vous voulez, j'ai un cas intermédiaire, à quoi je vais comparer? On a dit que min bemino total, c'est même goût, même din. Min bemino, en général classique, c'est même din, même goût, mais pas le même din. Maintenant, j'ai un intermédiaire, ce qu'on apprend ici. C'est quoi? C'est que ils sont le même min bemino, c'est le même goût, mais le din, il sera le même bientôt, quand ce sera permis. Dans ce cas-là, je compare à quoi? Je le compare à Dampar Damasser ou je compare à un cas général? La réponse, c'est je le compare à Dampar et Damasser d'après le RAN. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas Vatel. Parce qu'un goût renforce l'autre. C'est pour ça que maintenant, même maintenant déjà, je le compare à quelque chose qui est moutard, Dampar et Damasser. Et donc, c'est pour ça que ils ne sont pas Vatel. Ok. Maintenant, on va continuer par rapport au Inyan de Chazuta et Tahama. C'est ce qui rapporte la Beloramo, il rapporte dans Sifalef. La Beloramo dans Sifalef, il rapporte aussi maintenant, ils ont voulu blanchir, ils ont voulu en deux mots colorer leur aliment, d'accord, avec d'avoir Shlomo Kirin. Ou bien ils ont voulu rajouter pour être Metaken et Takdera, d'accord, à ce moment-là, c'est pas Batel. D'accord. Alors il dit, de quoi on parle? Il dit de Taz. On parle d'après un cas qui est une Mamachout. D'accord, c'est un machout. Deuxième chose qu'il dit, que c'est l'avdafka mamash min bemino. Ça vous rappelez, on en avait parlé. Mais même tous, c'est le mari, je pense que c'est le mari qui dit ça, que même toutes les choses qui vont être additionnées, qui vont être additionnées, mais pour le besoin de la recette, comme on a dit, je fais du pain. Dans le pain, je mets de l'eau, je mets du sel. Donc, même que c'est des choses différentes, étant donné que c'est pour le même but à la fin, pour la même finition, c'est la recette pour pouvoir arriver au but final, c'est considéré comme une bemino et c'est aussi d'avoir considéré d'avoir shlomatirine et pas batel par rapport à ce din-là. D'accord? Ça, c'est par rapport au chazout. Maintenant, par rapport au ta'am, par rapport au goût, quand on se dit c'est quelque chose qui a vidé les ta'am, on l'a déjà parlé. Mais on va dire que c'est quelque chose qui a du goût. Alors, à ce moment-là, évidemment, c'est quand il n'y a pas le même machout. C'est pas pour la même machout, en deux mots. C'est que le goût qui sort de là-bas, c'est moutard. C'est pas considéré comme d'avoir shlomo matérine. C'est batel b'shishim. Maintenant, par rapport au kelim, pour rappeler, on avait marqué par rapport au kelim. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça va rappeler ce qu'on a appris juste avant par rapport à c'est quoi les critères de d'avoir shlomo matérine. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Il faut que ce soit ou bien le temps, ou bien que ce soit possible de le faire tout seul, c'est-à-dire facilement. Et on a dit après, facilement, ça veut dire et sans dépenses excessives, et selon le prix Khadash et prix Torah, aussi sans fatigue excessive. Dans ce moment-là, c'est considéré d'avoir fait Shlomo Tirim. Si maintenant, ce n'est pas le cas, ce n'est pas considéré d'avoir Shlomo Tirim. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les Kelim? Alors, le Rashba, qui est rapporté et par le Bechaber et par le Ramo, pense que si maintenant j'ai des Kelim qui ont avalé un Issour d'avoir fait Shlomo Tirim, il dit quoi? Que ce n'est pas considéré d'avoir fait Shlomo Tirim. Qu'est-ce qu'il dit le Ramo? C'est quoi la raison? Parce qu'il faut des Otsaot pour faire la Hagala. Étant donné qu'il faut que je dépense de l'argent pour faire la Hagala pour le cachériser, alors automatiquement, ce n'est pas considéré d'avoir Shlomo Tirim.
D'accord, là-bas, le char, il rapporte, le marshal, il repousse, et ensuite il garde la vie du Rao et du Maharil. Et le Rao et le Maharil, ils ne sont pas d'accord avec, si vous vous rappelez, ils ne sont pas d'accord avec le rameau. Pourquoi ils ne sont pas d'accord avec le rameau? Alors le Rao, il dit comme ça. Il dit, attends, pourquoi toi tu lui dis que c'est pas comme ça dans la matériel? Il dit, de toute façon, et donc c'est moutard. Il dit, de toute façon, c'est assourd. Pourquoi de toute façon c'est assourd? Parce que le cli, étant donné qu'il est devant toi, c'est qu'on se dirait que le Issour, l'Enikar, et vous vous rappelez ce qu'on a dit quand le Issour, l'Enikar? C'est quoi le Issour, l'Enikar? C'est-à-dire que le Issour, il peut être reconnaissable. En quoi il peut être reconnaissable? Vous vous rappelez, comme on l'a dit aussi par rapport au Khalev, quand j'ai un mélange, c'est gras, il faut que je fasse en sorte de retirer un Issour. Tout chaque Issour que j'ai devant moi, je ne peux pas le faire passer comme ça. S'il est devant moi, il est devant moi. C'est pour ça qu'il nous dit comme ça. Il nous dit qu'en vérité, d'après le Rao, il nous dit que c'est pourquoi, comme ça se fait que dans le Rao, tu dis que c'est moutard. C'est pas possible, parce qu'à partir du moment où tu as le Kéli devant toi, et tu sais que dans le Kéli, il y a un Issour, forcément, tu sais aussi qu'il faut le cachériser. Et donc, qu'est-ce que ça me change d'avoir Shlomatérine ou pas? Si je dois dépenser ou pas? De toute façon, tu as un Kéli devant toi. Il y a un Issour qui est absorbé dans le Kéli, je dois cachériser le Kéli. Ça, c'est premièrement. Le Maharil, il dit aussi, il dit, attends, et ça, c'est Bamash Nogia à la Khadra Shlomatérine, il dit que ça ne veut pas être, ça veut pas, hein, le fait qu'ils ont une petite dépense qu'ils doivent cachériser, et c'est une dépense qui est faible. Et c'est pas ça qui va retirer le din d'avoir Shlomatérine. D'avoir un Shlomatérine, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir une grosse dépense pour pouvoir considérer ça comme quelque chose qui n'est pas d'avoir Shlomatérine. Mais quand le cachériser, c'est pratiquement rien. D'accord, ça coûte pas cher pour le cachériser. Donc, c'est pas suffisant pour retirer le titre d'avoir Shlomatérine. Le char, donc, il a rapporté ces opinions-là. Et concrètement, il a été posé comme ça que lorsqu'on a que Bémet, il faut être rash, il faut vraiment craindre à la vie donc, du Rao du Maharil, que quand on a un Kéli qui est d'avoir chez Shlomatérine, à ce moment-là, il est aussi assourd, comme tout d'avoir chez Shlomatérine. Mais à Betnaïk, il n'y a pas d'Efsen Meroubé. Mais si à cause de ça, je vais être contraint à Efsen Meroubé, à ce moment-là, je peux me fier aux avis qui sont lesquels, comme le rameau. D'accord? Mais deuxièmement, il dit, mais de toute façon, si je veux utiliser un Kéli, d'accord, j'ai besoin d'utiliser un Kéli, d'accord, de d'avoir chez Shlomatérine, et quand même essayer d'attendre 24 heures avant d'utiliser. Parce que comme ça, au moins, Midoraita, le tam, il est pas goum, et comme ça, c'est le crédit. C'est vrai qu'il n'est pas fermé les khatri là, mais là, on aura deux choses. Un, on a la vie du rameau sur qui s'appuyer, et en plus, c'est le tam, il est pas goum, donc il dit que dans ce cas-là, on pourra l'utiliser. Évidemment, quand on parle de on a dit c'est le B. Maintenant, quand on parle d'avoir chez Shlomatérine, oui, on a dit que d'après, on a dit que qu'est-ce qu'il y a à Sceaux. Alors on dit c'est uniquement on a dit c'est Dafka le Mamacho. D'accord. Et Marloquet, est-ce que d'après le Rameau, lui dit que c'est uniquement la Mamachou du Kelly, mais pas le Ta'am. Le Shach, il ne fait pas de différence. Il n'y a aucune différence entre le Ta'am et le Mamachou. Maintenant, un autre point encore important, c'est qu'il nous dit par rapport à un Issour qu'on a vu aussi dans ce Siman-là, en Siman bête, on a vu ce qui se passe maintenant si j'ai un Issour qui est panica. C'est-à-dire un Issour qui est panica, ça veut dire que j'ai un Issour qui était. J'ai un Issour, par exemple, j'ai par exemple des raisins qu'ils ont lâché donc du jus de raisin, du vin, d'accord, déjà avant Shabbat. Et maintenant, pendant Shabbat, ça a continué aussi à lâcher du vin, d'accord, du jus de raisin. D'accord, étant donné que c'est pas Nikar, alors à ce moment-là, on dit on ne va pas considérer ça d'avoir Shlomatérine et donc on pourra le consommer. Ok.
Il y a aussi un autre point que aussi le Mechaber a apporté en Seif Dalet, qu'il y en a qui disent que chaque chose, chaque aliment qui peut être mis calquel si jamais, si jamais on va le laisser attendre, par exemple, je vais attendre d'Archumatin, je l'attends. Alors, à ce moment-là, il y en a qui disent que c'est pas, qu'on ne va pas lui donner le titre d'Archumatin, parce qu'à ce moment, on va perdre de l'argent. Et les poskim aussi pensent comme ça la halakha, seulement les poskim ils sont un peu départagés sur à quel niveau de kilkul. Est-ce qu'il faut que ça soit d'accord entièrement, c'est vraiment il va perdre entièrement, ou bien tout simplement il va un peu se détériorer. D'accord, ils se sont un petit peu dépensés par rapport à ça. Il y en a qui disent que si maintenant le kilkul il est fait et donc ça a dégradé l'aliment de manière à ce que c'est le der de Bnei Adam et Makpid dessus, alors à ce moment-là, on peut déjà lui retirer le titre d'avoir cherché matériel. Ok, on a fini pour aujourd'hui. Et on va laisser Bezrat Hashem quelques minutes de questions.